Salut tout le monde! Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour la FAQ comme proposé sur le groupe Facebook. Et il y a pas mal de questions, près d'une trentaine. Ouais, puis c'était des questions intéressantes, en tout cas merci d'avoir joué le jeu. Non. C'est bon, c'est parti, on y va? Allez. Let's go. Alors, la première question. Doit-on avoir une action pour aider un proche défunt à monter dans la lumière, autre que l'amour et les pensées? Alors, je vais répondre à celle-ci. Alors en fait ça va dépendre. Ça va dépendre de votre ressenti. Par exemple, si vous ressentez que votre proche il a besoin d'aide ou qu'il n'est pas encore bien là où il faut, vous pouvez l'aider par exemple avec un contact défunt ou alors on va dire, l'amour et les pensées, etc. C'est ce qui va être quand même fonctionner le mieux. Mais par contre, parfois avoir l'action extérieure. De la même manière, si moi je dois convaincre une âme de monter à la lumière, mon but ça va être souvent, je vais passer par lui provoquer une émotion d'amour, donc lui parler des personnes qu'elle a pu perdre avant et qu'elle aimerait pouvoir retrouver. C'est souvent quand même ça qui fonctionne. Oui, et puis à savoir qu'on n'est pas forcément obligé d'aider un défunt à monter à la lumière, quoi qu'il en soit, il parviendra de lui-même. Oui, c'est pas faux. Donc après, ça va accélérer le processus, mais... oui, c'est comme si on donnait un petit coup de main. Au final, il y arrivera par lui-même. Mais le contact défunt n'est pas du tout une étape obligatoire pour qu'une âme passe à la lumière. Et il y en a qui se débrouillent très bien sans un contact. C'est ça. Alors, deuxième question. Pourquoi certaines personnes rêvent de leur défunt et d'autres pas du tout? C'est pareil, après tu veux répondre? Allez, alors, il faut se mettre dans le contexte. Au moment où tu perds une personne, c'est le moment où tu vas avoir le plus besoin de la ressentir, de la voir dans tes rêves, d'avoir des signes, etc. Sauf que c'est le moment où tu es le moins propice à recevoir. Pourquoi? Parce que c'est le moment où tu souffres le plus. Et la souffrance, c'est une émotion qui fait beaucoup de bruit et elle prend énormément de place. Donc en fait, c'est comme si tu essayais d'entendre quelqu'un qui te chuchotait à l'oreille en plein milieu d'un concert de rock. C'est très compliqué. Donc en fait, ta souffrance, elle hurle en permanence. Donc le meilleur moyen, ça reste, et je sais que c'est pas facile, mais ça reste de lâcher prise tout doucement et ça finira par venir. Mais surtout, le plus dur, ça sera de ne pas remettre en question quand ça viendra. Parce que ça peut être subtil, ça peut être des petites choses, et c'est pas toujours des portes qui claquent, c'est pas toujours des lumières qui clignotent, c'est pas toujours des choses, des apparitions devant nous, c'est pas toujours aussi fort, mais les petites choses subtiles sont plus nombreuses, mais parfois plus dures à accepter et à prendre réellement. Ouais, puis les rêves, c'est subjectif, hein, donc la meilleure personne pour juger, c'est celui qui fait le rêve. C'est ça. Et surtout, vous n'en aurez pas toujours le souvenir. Voilà, donc, si le matin, vous vous réveillez en ayant, je sais pas, une pensée pour votre proche avec un big smile, ben, prenez-le. Même si vous ne vous souvenez pas du rêve, c'est sûrement que vous avez passé du temps avec lui. Moi, c'est comme ça que ça fonctionnait, mon meilleur ami, ou mon papa, ou ma fille. Je sais que j'ai passé du temps avec eux sur un rêve, sur une visite de nuit, sans forcément, parce que c'est pas le souvenir qui va faire que je sais. Ça va être vraiment parce que en me réveillant, je vais avoir soit Greg en tête, soit mon père, et d'un coup, ça va devenir comme une évidence. Je sais que j'ai passé du temps avec eux. Alors, troisième question. Que se passe-t-il pour les personnes dans un coma profond, provoqué ou pas? Que font leurs âmes? Alors, pareil, c'est une bonne question. Alors moi, d'après mes expériences, je sais qu'une personne qui est dans le coma, elle va être en dehors de son corps. Elle va être en général dans son corps éthérique. Et son corps éthérique, c'est le corps énergétique en fait. Donc c'est celui qui va être plus proche du corps physique. Et l'âme en fait, elle va tourner un peu autour dans la pièce. Elle va jamais rester à côté de son corps. Elle peut bouger, mais elle va pas. Elle s'éloignera pas. Elle va pas pouvoir partir loin en fait. Mais elle est consciente de tout ce qui se passe à ses côtés. Et moi je trouve qu'il y a un point qui pourrait être intéressant pour rassurer, voilà, quand on a des proches qui souffrent comme ça en fin de vie, déjà ils vous entendent, ils reçoivent, même si c'est pas de manière claire, mais par exemple si vous lui dites je t'aime, même s'il n'entend pas les mots je t'aime, il va recevoir cette intention d'amour. Et quand c'est des pardons, ça fonctionne même avec des choses un peu plus compliquées ou plus complexes que des je t'aime ou des pardons. Et ce qui est intéressant, c'est que quand la personne souffre, le fait que l'âme soit sortie, elle sait qu'elle souffre, elle a conscience de sa douleur, mais par contre, elle en est un peu spectatrice. C'est comme si la douleur, elle était un peu plus floue. Ouais. Elle est diluée en fait. Elle la ressent, elle sait qu'elle est là. Par contre, elle n'en est pas prisonnière, comme pourrait l'être le corps physique.
Ouais, c'est ça. Donc, faut pas hésiter à leur parler hein, quand ils sont dans le coma, ils vous entendent et ça leur fait du bien. Alors ensuite, j'ai rêvé de mon défunt et dans le rêve, il mourait. Que cela signifie-t-il? Là, ça rejoint un peu ce qu'on a dit sur les rêves, hein, c'est très subjectif, donc ça va être vos ressentis en premier. Hein. Et puis, il ne faut pas oublier que perdre quelqu'un, le deuil, c'est hyper traumatique. Donc forcément, votre cerveau, il va un petit peu évacuer ce traumatisme par les rêves, même par d'autres choses, mais en tout cas, là, on parle des rêves. Et le fait de rêver de ce deuil encore, etc., c'est aussi une façon d'exprimer ça, en fait. C'est une façon d'exprimer ce traumatisme. Alors ensuite, comment faire pour travailler avec les esprits de la nature? Alors là, j'ai une réponse de leur part, pardon. Du coup. Ah, vas-y. La petite réponse, c'est pourquoi pas de temps en temps nous foutre la paix. Alors, c'est assez drôle. En fait, il faut prendre conscience qu'ils sont pas tous. En fait, ils n'ont pas tous envie d'être en contact avec nous. Ils sont pas tous, sans être malveillants ou être méchants, mais. Non, on le ressent souvent quand on va se promener dans la nature, bien souvent. On dérange des fois. Ils nous font comprendre qu'on les dérange. Qu'est-ce qu'ils foutent encore là? Et surtout quand on se déplace avec tous les enfants, les chiens, les animaux, etc. On fait clairement trop de bruit pour eux. On le ressent bien. Ouais. Mais alors, ils sont pas malveillants envers nous, ils nous détestent pas, mais ils sont pas tous en mode, ils n'ont pas tous envie d'être auprès de nous, ils n'ont pas tous envie d'avoir un contact. Et il y a pas longtemps, j'ai pareil, on en a parlé avec une dame sur une guidance, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, où elle me disait, est-ce que les êtres de la nature peuvent être nos guides? Et en fait, non, tout ne tourne pas autour de nous. Ils ont leur propre parcours, ils ont leur propre évolution. Parfois, on va se croiser, nos chemins se croisent. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire avec une Sylphie, j'ai eu l'occasion d'en croiser certains. Mais par contre, ils ne sont pas là que pour nous aider. En fait, tout ne tourne pas autour de nous. Toutes les choses ne sont pas censées être notre guide, nous accompagner, etc. Non, à un moment donné... On n'est pas le centre voilà, comme on dit. Ils ont leur propre parcours, de même que les animaux. C'est ça. Allez. Alors, prochaine question. Nos proches décédés, c'est utile d'avoir une influence sur nos vies lorsque, par exemple, ils pressentent que nous allons prendre une mauvaise décision? Et si oui, comment? Alors là, ça va dépendre. Un défunt qui n'est pas passé, il va garder ses émotions, son attachement terrestre, le lien qu'il avait avec vous, mais en fait, il a encore son ego, son mental, son intellect. Et donc, lui, il va essayer de vous aider, mais en fait, ça ne sera pas le meilleur endroit pour le faire, puisque lui, il aura encore tous ses attachements, en fait. Et il aura des limites. Donc, en fait, c'est pas le meilleur conseiller. Donc, lui, il va peut-être essayer de le faire, mais ça ne sera pas bénéfique pour vous, en fait. C'est ça. Et quand ils sont... Quand il va être à la lumière, là, ça va être différent. Là, c'est autre chose. Alors, ça va être différent parce que là, pour le coup, il peut avoir un vrai rôle de guide auprès de vous. Il a l'énergie et puis bon, voilà, il a retrouvé sa nature d'être spirituel, donc il est parfait pour. Par contre, il y a un détachement. Il vous aime toujours autant, mais il n'y a plus cette même inquiétude. Vous voyez ici, quand on est là, quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie qu'il lui arrive quoi que ce soit que nous, on jugerait négatif. Alors que lui, là-haut, il a un recul sur la situation qui fait que s'il juge que ce truc négatif va vous aider, il va pas essayer de vous empêcher de foncer dedans. Par contre, il va vous accompagner. Il va dire, ok, bon allez, tu vas traverser cette galère-là, mais t'inquiète pas, je serai là avec toi. Et en fait, c'est ce lâcher-prise-là qui fait qu'ils sont bons pour nous réellement. Que quand il n'est pas encore passé à la lumière, moi par exemple, en tant que maman, j'ai pas envie que ma fille elle souffre, j'ai pas envie que ma fille elle ait une peine de cœur, j'ai pas envie que mes enfants souffrent. Si j'étais à la lumière, je saurais, même si maintenant je le sais aussi, mais le recul est plus dur, mais je saurais que c'est bon pour elle, et puis que malheureusement on passe tous par là, mais qu'on s'en sort tous et qu'on en sort tous grandis. C'est ça, donc en fait, oui, ça revient à dire qu'un défunt, quand il passe à la lumière, il peut devenir un de nos guides. Oui. Et par contre, vos guides ne sont pas toujours, je rebondis là-dessus, parce qu'on fantasme un peu beaucoup, on romantise beaucoup ce rôle de guide, vos guides ne sont pas toujours des personnes que vous avez connues ou vos défunts de cette vie-là. C'est ça. Alors ensuite, est-ce qu'un contact défunt pourrait permettre de résoudre le mystère dans un arbre généalogique et nous permettre d'en savoir plus sur nos ancêtres? Celle-là, elle est pour toi. Alors, c'est pas aussi simple. C'est un petit peu compliqué. Déjà, il faut savoir que une âme... Alors, on va parler d'une âme qui n'est pas encore montée à la lumière.
Si vous la contactez, si ces infos-là, elle ne les avait pas avant, elle ne les aura pas là. Donc, par exemple, si elle ne connaît pas une personne qui a été adoptée ou abandonnée ou coquesse, elle n'aura pas les informations. Par contre, une fois à la lumière, elle peut les avoir. Mais elle peut juger que c'est pas forcément nécessaire pour vous de les connaître. Donc voilà, c'est ces petites choses-là qui peuvent rentrer en ligne de compte. Par contre, très intéressant, j'ai eu un contact défunt magnifique dernièrement. Et en fait, c'était une dame qui m'a contactée pour parler avec sa maman. Et en fait, je lui dis, votre maman, ce qui l'a aidée à monter, c'est parce qu'elle a senti à la lumière sa mère. Et elle me dit, mais sa mère, elle l'a abandonnée. Et en fait, ce besoin, la mère qui l'a abandonnée donc, en tant qu'incarnée, était décédée, elle est montée à la lumière, et elle a aidé sa fille à monter. Donc en fait, même les personnes qui nous blessent le plus, même les personnes qui nous font souffrir de manière inimaginable dans cette vie-là, une fois à la lumière, c'est des personnes qui vont aussi penser à vous avec amour, avec bienveillance et qui vont être là pour vous aider. Je me suis un petit peu éloignée du sujet. Ouais, mais je pense que ça répond quand même à la question. D'accord. Donc oui, non, c'est bon. Alors, comment être dans l'intention quand on demande un signe de nos guides ou autres? J'entends souvent demander avec son cœur, mais y a-t-il des méthodes, méditation, etc. En fait, il faut savoir que vos guides, ils sont sur un plan énergétique très haut. Donc, en fait, nous, on est très très bas et eux sont très très hauts. Donc, en fait, le meilleur moyen pour les atteindre, oui, déjà, ça va être de faire monter nos vibrations. Tout ce qui est méditation, etc., oui, c'est des bonnes méthodes. Et en fait, eux peuvent descendre, mais nous aussi, on peut monter en énergie. Faciliter la communication. Ouais. Et pour que ça passe mieux, et justement être plus réceptif. Bien souvent, on n'entend pas nos guides, on ne les reçoit pas, parce qu'on est trop bas, en fait, on est trop dans la matière, on est trop dans le mental. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Donc voilà, en fait, quand vous vous sentez seul ou quand vous avez cette impression un petit peu d'être un peu isolé, en fait, dites-vous qu'en fait, c'est juste une sensation, c'est pas la réalité. Mais moi, mes guides, par exemple, je les ressens très fort, je vais avoir la chair de poule, ça va être une vibration, mais voilà, qui est plus forte que ce qu'on peut ressentir en émotion dans notre vie quotidienne, en fait. C'est vraiment puissant. Et d'ailleurs, bien souvent, les guides, ils se contiennent parce que sinon, on ne pourrait pas supporter leur énergie tellement elle est forte. Donc ça, c'est un très bon moyen de les ressentir. Le ressenti, la clairsentience, moi, je passe beaucoup par ça, en fait, pour les ressentir. C'est bon? C'est bon. Ah, ok. Comment sait-on que nous sommes en relation flamme jumelle? Une question très demandée. Oui. Alors, c'est un sujet un petit peu vague, les flammes jumelles. En réalité, c'est un petit peu un sujet un peu fourre-tout, tout le monde y met tout, et je trouve ça un peu dommage. Alors déjà, les relations flammes jumelles ne sont pas forcément des relations romantiques ou enfin, amoureuses. Et la relation flamme jumelle n'est pas forcément une relation qui est toxique. C'est une relation qui nous sort de notre zone de confort. C'est une relation qui nous met un coup de pied au cul. Mais par contre, c'est pas une relation où on est frappé, où la personne en face elle est toxique, elle est violente verbalement. Non, ça n'a rien à voir. Et le problème, c'est que y a un guide qui m'a dit ça dans une récente guidance avec une dame. Et en fait, il a dit qu'il ne faut pas confondre sentiment, le fait d'être amoureuse, et ce côté flamme jumelle. C'est pas parce qu'on est amoureuse très fort que la relation elle est belle, que la relation elle est importante. Non, en fait. Et la relation flamme jumelle, c'est en fait c'est une relation, une rencontre, et la personne elle va vous amener cette rencontre, en tout cas ce couple. Eh ben, en fait, c'est comme si vous alliez d'un point A à un point B. Bien sûr, parfois ça peut être bouleversant, c'est pas toujours confortable. Parfois c'est épuisant émotionnellement aussi, mais par contre, c'est pas censé être toxique. Ok. Alors, comment reconnaît-on ou sait-on qu'une âme est bien dans la lumière et non en errance? Votre ressenti. Oui, tout simplement, ça peut être ça, mais ça peut être pour en revenir au rêve. Bien souvent, quand on rêve d'un défunt et qu'on se réveille le matin super énergique, en bonne forme, etc., Ouais, c'est qu'en général, on a été passer du temps à la lumière avec notre défunt. En fait. Il nous a reboosté, on a été surchargé. Et beaucoup d'entre vous sur le groupe parlent de rêves. Il y a une dame qui m'a beaucoup touchée, où elle a parlé de son fils qui était venu la voir et qui l'avait pris dans ses bras, et où elle lui disait mais t'es décédé, mais t'as vu ça? Et en fait, j'avais trouvé ça très beau, ce témoignage, je l'avais vraiment trouvé magnifique. Ça peut être un bon moyen. Et faites confiance, vous avez notre chakra du cœur, même le chakra solaire, ça reste des très bons un petit peu détecteurs en fait, à ce niveau-là en fait. Concentrez-vous dessus,
Posez votre question et vous verrez, vous aurez un ressenti. Alors, 11e question. Quand une âme a achevé tous ses cycles d'incarnation, qu'elle n'a plus d'expérience terrestre à vivre, plus rien à apprendre, que devient-elle? Quel est son rôle après? Devient-elle libre? C'est pour toi. Alors, quand elle a achevé tous ses cycles d'incarnation, en fait, on va dire qu'elle devient réalisée. Ça veut dire que son corps causal, son corps karmique, qui va se désagréger. Et donc, elle ne va plus avoir besoin de s'incarner dans la matière. Donc, en fait, là, à partir de là, elle a toujours des choses à apprendre parce que c'est pas la fin du parcours de l'âme, en fait. Il y a encore d'autres plans au-dessus, on a encore d'autres corps, etc. On apprend tout le temps, en fait. Et puis, oui, il ne faut pas oublier qu'en fait, nous, on parle de ce cycle d'incarnation ici, on pense à celui-ci, mais il y en a énormément d'autres. Je crois qu'il y a une question après. Ouais. Mais en fait, oui, après, elle peut décider d'être guide, elle peut décider de plein de choses, en fait. Elle va décider de ce qui la fait grandir et en fait, continuer d'évoluer pour... Encore et encore. Ouais, c'est ça, encore et encore. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses, comme c'est souvent quand on pose des questions à des guides ou des choses comme ça, qui nous font comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas capable de comprendre, même ne serait-ce que d'imaginer en fait. Et je pense que ça dépasse grandement ce qu'on est on est limité capable, ici, de toute façon. Des choses que par exemple nos ancêtres n'auraient pas pu comprendre maintenant, parce qu'on vit à notre époque, et nous c'est un peu pareil avec l'autre côté. Ouais, c'est vrai que c'est pas idiot. J'aime bien ta comparaison. Ouais, moi c'est si souvent ça que on essayait d'expliquer à des personnes du Moyen-Âge Internet, je suis pas certaine par exemple qu'elles seraient capables de comprendre. Et même les énergies invisibles comme le Wi-Fi, etc., les gens auraient pensé ça fou il y a 200 ans. Quoi. Donc je pense que c'est un peu pareil. Voilà. Alors, d'après vos croyances et expériences, je sais que c'est différent pour tout le monde, combien de temps après le décès préconisez-vous un contact? Certains disent attendre 2 mois, d'autres 6, et certains immédiatement. Ça va dépendre de l'âme. Ça va dépendre de sa façon de mourir, ses conditions, plein de choses en fait. Mais il n'y a pas de délai en fait. Et puis je dirais aussi que ça dépend aussi beaucoup de vous. En fait, faites-le au moment où vous en avez envie. Parce que souvent, ça tombe... Quand vous en avez envie, c'est qu'aussi de l'autre côté, il y en a une envie aussi. Et de toute façon, si vous avez peur de déranger ou d'embêter, dites-vous que si l'âme n'a pas envie de venir, on ne peut pas la forcer. C'est pas une convocation, c'est une invitation à la conversation en fait. Donc si elle n'a pas envie de venir, elle viendra tout simplement pas. C'est ça. Ensuite, je sais que le temps là-haut n'existe pas, mais pour me donner une idée, dans le meilleur des cas, combien de temps en temps humain une âme met-elle pour rejoindre la lumière? Encore une fois, c'est pareil. Il n'y a pas de notion de temps de l'autre côté. Donc, mais je ne sais même pas s'il y a une moyenne en fait que je pourrais donner. Il n'y a pas de moyenne en fait. Quelqu'un qui est proche d'être réalisé, par exemple, et ben lui, il peut aller très vite et sauter toutes les étapes en fait. Et il peut rejoindre la lumière, pour donner au bout d'une semaine, quoi. Il n'y a pas de temps. Il y en a qui peuvent mettre des mois, il y en a qui vont mettre des années. C'est ça. Voilà. Donc, chacun va avoir son propre parcours. Ouais, voilà, ça dépend de l'évolution de l'âme. En ce qui concerne le passage d'âme, j'ai une prière de passage d'âme, peut-elle être dite pour tous les défunts, même si elle est déjà ou est en route pour la lumière, ou bien c'est uniquement pour les âmes reconnues en errance? Pareil, une prière, tant qu'elle est faite avec l'intention, elle marchera, elle fonctionnera en fait. Vous pouvez la dire pour tous les défunts en fait. Oui, mais elle ne fonctionnera pas forcément pour tous les défunts. Parce que cette prière-là, elle va avoir des mots qui vont toucher certaines âmes, mais peut-être pas d'autres. C'est pour ça que c'est intéressant de vraiment s'adapter à chaque âme, et pourquoi pas même parfois changer un ou deux mots de cette prière. Il y a des personnes qui vont être très réceptives et d'autres non. Oui, et puis il y a des âmes, vous pouvez prier tant que vous voulez ou lui dire ce que vous voulez. Tant qu'elle n'est pas prête à passer, vous ne la forcerez pas à passer. Alors, par contre, je pense que ce genre de prières peuvent être très efficaces sur les âmes qui effectivement sont dans le tunnel de l'errance. Vraiment, je trouve un autre mot pour ce tunnel-là. Voilà, mais parce qu'elle est très proche du passage à la lumière. Voilà, donc là, ça peut fonctionner. Mais sur, par exemple, une âme perdue qui, elle, veut rester coûte que coûte, elle ne veut pas passer, vous avez beau prier. Il y aura besoin d'un vrai dialogue, presque un peu de psychologie pour essayer de comprendre l'âme et trouver les bonnes choses pour. Et ça prend du temps des fois. Oui, et puis parfois, il faut aussi comprendre que c'est pas nous, c'est pas le bon moment, et du coup, lâcher prise, parce que sinon, ça peut être hyper énergétivant. Ensuite, niveau réincarnation, y a-t-il un laps de temps connu et nécessaire avant une réincarnation? Est-ce que l'âme peut se réincarner tout de suite, par exemple 1 an après,
ou bien faut-il qu'elle attende par exemple 10 ans? Encore une fois, même réponse, il y a pas de temps en fait. Cas par cas. Ça dépend ouais, de l'âme. Et c'est toujours un choix de l'âme. Quand une âme s'incarne, on lui impose pas sa future vie, on lui impose pas de s'incarner, c'est vraiment un choix de sa part. Alors bien sûr, elle va être guidée, mais c'est toujours un choix de sa part. Donc si, parfois j'ai vu des choses comme ça, où les gens parlent l'âme change d'avis, etc. Ou c'est pour ça qu'il y a eu un suicide ou des choses comme ça. C'est pas l'âme qui change d'avis, c'est l'être existentiel. En fait, c'est vraiment, ça reste la même âme bien sûr, hein, mais à deux endroits et dans deux états différents. Donc en fait, c'est l'être existentiel qui va entre guillemets ne plus en pouvoir et qui va lâcher prise, mais c'est pas l'âme. C'est un peu différent. Ouais, c'est ça. Est-ce que l'âme d'un défunt peut ressentir une peine ou un sentiment de frustration si par exemple nous faisons un choix inadéquat, prenons une mauvaise décision? Est-ce que l'âme défunte peut se sentir affectée par nos choix, mode de vie, décision? Encore une fois, ça dépend où elle va se trouver en fait. Voilà. C'est toujours ça en fait. Avant d'être à la lumière, l'âme, quand elle est de l'autre côté, elle reste la même. Donc par exemple, si vous faites quelque chose qui pourrait la blesser de son vivant, de l'autre côté, ça va la blesser de la même manière. Alors, oui, elle garde son corps en fait émotionnel et mental, donc en fait elle a toujours les mêmes sentiments, émotions, etc. Donc, si vous faites des choix, elle peut être triste pour vous, elle peut essayer d'intervenir comme on l'a vu tout à l'heure, mais pas forcément de la bonne manière en fait. C'est pas la meilleure conseillère. Par contre, à la lumière, c'est alors là pour le coup un recul qui fait que en fait, elle va comprendre pourquoi vous prenez cette décision, même s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur ou d'échec à la lumière, on est vraiment sur l'expérience et l'apprentissage. Donc elle va même pas dire oh mais c'est n'importe quoi son choix. Elle va dire bon ok, il n'a pas pris la route prévue, et ben on va réadapter et puis on va se débrouiller et puis quoi qu'il arrive, on en tire toujours quelque chose. Ouais, puis elle va pas chercher forcément à éviter, elle va plus chercher à accompagner, à réconforter. C'est vrai. Mais faut la vivre l'expérience, donc c'est ça. Elle sait que c'est bon. Est-ce qu'une âme peut décider de se réincarner en autre chose qu'un humain? Peut-elle revenir dans un animal ou une plante? Alors, c'est pas facile parce que alors là, il y a beaucoup d'avis différents. Donc là, bien sûr, on va partager le nôtre. Voilà, ça n'engage que nous, mais... En fait, il faut savoir que nous, sur notre plan terrestre, en fait, il y a plusieurs règnes, en fait. Il va y avoir le minéral, végétal, animal, humain, spirituel. Et en fait, c'est une évolution. Ça ne veut pas dire qu'on est supérieur, mais en fait, ça va être différent. Par exemple, un minéraux ne va pas avoir la conscience que nous avons, nous, en tant qu'être humain. Quel serait le but de se réincarner encore et encore pour évoluer si on se réincarnait dans une pierre, par exemple? Ça serait quoi l'intérêt, en fait? C'est comme si, en fait, je sais pas, si on compare ça avec un apprentissage un peu humain, on va prendre par exemple les classes un peu classiques. C'est comme si vous passiez, au lieu de passer de la 6e à la 5e, vous terminez votre 6e, vous en sortez très bien, puis hop, vous retournez en CP ou en CE1. Il n'y aurait pas un grand intérêt au niveau instruction. Et encore une fois, j'adore les animaux, mais il y a un niveau de conscience qui est différent. Par exemple, vous prenez un chat qui va jouer avec une souris. On peut trouver ça cruel, mais c'est pas par cruauté qu'il le fait, c'est juste parce qu'il a peut-être pas conscience qu'il est en train de prendre une bille, qu'il est en train de faire souffrir un autre être. Il est juste en train de jouer. Donc ce niveau de conscience, par rapport à ça, est plus bas que, on va dire, certains humains. Bien sûr, il y a des humains, voilà. Mais voilà, donc à ce niveau-là, on peut pas dire, mais pour tous les animaux, le lion qui va tuer tous les lionceaux parce qu'ils sont pas de lui, le zèbre qui va tuer un petit parce que pareil, il sait pas lui le père et que c'est lui le mâle dominant. On est sur des consciences de survie intense déjà, sur beaucoup de choses en fait. Il y a une conscience qui est vraiment différente. C'est ça, et puis on n'est pas constitué encore pareil. Voilà. En fait, ça suit son cours et c'est souvent, je crois que je mets le tableau de notre ami Francis dans le groupe et je trouve qu'il est assez parlant quand même. Oui, et puis tous les animaux n'ont pas forcément, alors certains en ont, mais tous les animaux n'ont pas de corps, dis-moi si je me trompe, mental. Voilà, par exemple, les animaux qui vivent près de nous vont être un peu plus évolués justement parce que voilà, ils sont, comme on dit, domestiques. Ils vont apprendre plus de choses à nos côtés. Non, mais domestiqués dans le sens où ils vivent à nos côtés. Mais, mais tu regardes par exemple tout à l'heure les animaux qui nous sont venus quand on parlait de ça justement.
voilà, on m'a parlé des animaux pour moi, pareil, hein, à ma petite expérience là-dessus, parce que c'est pas là où j'en ai le plus, mais les baleines, les chevaux, Les éléphants. les éléphants, il y en a plein d'autres, hein, Oui, non, c'est attention. sûr. Mais je pense que c'est des animaux qui commencent déjà à rentrer un peu dans le truc un peu conscience, causale, etc., quoi. Enfin, mental, pardon. Ouais, c'est ça. Mental et causal, je Ouais. crois. Bah non, Non, pas mental, pardon. Non. Vous voyez, je dis des conneries. Alors ensuite, pourquoi la vie nous remet les mêmes personnes sur notre chemin des années après et on recommence le même scénario, ou est-ce un signe que le destin veut que l'on soit ensemble à jamais? En fait, tant qu'une expérience n'est pas comprise, hein, on va la revivre en fait. Hein, donc, Alors là, ouais, on est dans le cadre d'une leçon. Par exemple, ouais, si c'est on ça, d'un n'apprend pas, apprentissage. voilà. Ouais. Si c'est dans le cadre de, par exemple, cette personne-là, elle est faite pour vous, si la première fois on ne s'en rend pas compte, parfois c'est juste que la première fois on n'est pas capable de s'en rendre compte et puis parfois on n'est pas prêt. Une personne qui n'est pas, enfin une relation amicale ou amoureuse qui ne fonctionne pas, 10 ans après vous avez changé elle aussi. Alors moi je dis 10 ans mais ça peut même être quelques mois après parfois, elle peut fonctionner après en fait. Donc parfois ça peut c'est parce qu'après, on est plus préparé et que ça fonctionnera mieux. Et parfois, c'est pour être sûr que vous avez bien compris une leçon et que vous êtes capable, après, de ne pas retomber dans le panneau. Ouais, donc en fait, recommencer le même scénario, c'est pas un signe du destin en fait, hein, c'est quelque chose que vous devez passer et apprendre avec ces personnes par exemple, et ça leur apprend aussi à elles. Donc, c'est un effet boule de neige. Prochaine question. Nos proches défunts, quand ils sont réincarnés, nous envoient-ils toujours des signes? Alors moi, je dirais pas forcément en fait. De l'autre côté, ils ont leur propre évolution et au contraire, quand ils sont réincarnés, enfin, ils ont plus tendance à être axés sur leur propre évolution, Voilà. sans pour autant vous délaisser, hein, mais ils vous aiment, etc. Mais et voilà, ils savent que pour vous, tout ça, ça va aller. Mais il faut qu'ils pensent à eux aussi, Voilà. à préparer leur parcours, etc. Il y a un détachement qui se crée. Mm. Quand l'âme, elle choisit de se réincarner à ce moment-là, même par exemple, vous perdez votre papa. Quelques années après, il décide de se réincarner. L'âme de votre papa, elle va se scinder en deux parties. Il va y avoir l'être existentiel qui va aller s'incarner et il va y avoir l'être essentiel. L'être essentiel, il se souvient toujours de vous, le lien, il disparaîtra jamais, même dans 5 ans de vie. Mais l'être essentiel, il va être concentré sur l'être existentiel et sur ce qu'il a à travailler. En fait, il faut qu'on arrive à se détacher. Enfin, en fait, nous, on a l'amour, et c'est vrai qu'avec l'amour, on a tendance un petit peu à retenir. On a besoin que les gens soient là et qu'ils soient avec nous, et puis qu'ils avancent pas trop vite parce qu'il faut qu'ils nous attendent. De l'autre côté, il n'y a plus cet attachement-là. Il y a de l'amour, il y a les liens, mais il n'y a plus cet attachement. En fait, on va pas retenir l'autre. Et surtout, l'autre ne va pas s'empêcher d'avancer parce qu'on risque de le prendre mal ou on risque de se vexer. Parce qu'il sait très bien qu'une fois qu'on va monter à la lumière, on comprendra et il n'y aura pas de colère et il n'y aura, pas de ressentiment par rapport à ça. Ça répond un peu à la prochaine question. Ah. Aurais-je toujours ce lien avec mon papa au-delà de l'apparence physique? Oui. Oui, totalement, les liens ne disparaissent pas. Ce qui peut être perturbant, c'est que ton papa que tu as perdu dans cette vie, quand tu vas passer à la lumière et le retrouver, ça se trouve, tu vas retrouver ton papa de cette vie, mais tu peux aussi retrouver, il a peut-être eu des rôles en fait différents avant avec toi. Donc tu ne retrouves pas qu'un papa, tu retrouves une âme que tu as connue, avec qui tu as eu différentes vies et avec qui tu as eu énormément d'expériences. Donc ça peut être un peu... Enfin, moi quand je l'imagine, ça me perturbe toujours un petit peu, je me dis ça doit être fou en fait. Mais je trouve ça assez magique par contre. Bah oui, c'est ça en fait. Nous, on a le rôle de papa, maman, enfant, etc. Ça. Mais de l'autre côté, c'est pas comme ça du tout en fait que ça se passe. Donc les personnes qu'on a aimées, etc., le lien n'est jamais rompu en fait. Il n'y a pas de souci. Pourrais-je encore faire des contacts défunts avec lui même 10 ans après? Au cas par cas. Oui, c'est vrai, c'est compliqué. Bah oui, c'est ça en fait. Ça va être au cas par cas. Parce que même réincarné, il y a toujours possibilité d'avoir un contact avec lui par son être essentiel, etc. C'est sûr que ça sera différent, mais il y aura toujours la possibilité en fait. Donc oui, c'est tout à fait possible, même 10 ans après, même 20 ans après. Alors, certains médiums disent que nous nous retrouvons après, et d'autres disent non, pas forcément, et qui que croire. Je pense qu'on y a répondu, hein, en fait. Hein. Voilà. On se retrouve, mais les retrouvailles sont différentes. Elles sont pas comme ici. C'est pas toujours ce qu'on imagine. Voilà, nous on se retrouve, on se prend dans les bras, machin. Mais là-haut, c'est de l'énergie, c'est du ressenti,
il est possible que quand vous alliez monter, les proches que vous avez perdus avant soient réincarnés, mais encore une fois, vous ne serez pas dans la souffrance de ça. Et vous saurez que c'est tout, je vais attendre qu'ils reviennent, qu'ils rentrent à la maison, et puis on en profitera. Ou peut-être même que vous choisirez de vous incarner auprès de lui, peut-être même que vous choisirez de prendre un rôle de guide. Enfin, même encore quand la personne qui est réincarnée dort et qu'elle monte se recharger à la lumière, là, il est possible pendant ce moment-là de le retrouver. Et par contre, en fait, ce qui est intéressant sur cette question-là, c'est qu'en fait, quand vous allez passer à la lumière, vous allez être, on va sur les paliers vibratoires qui nous correspondent. Donc, par exemple, si votre proche il y a un palier vibratoire différent du vôtre, plus haut ou plus bas, vous ne serez pas en fait toujours ensemble. Mais par contre, il pourrait vous rendre visite. C'est comme par exemple avec vos parents ou avec vos amis ou avec vos proches, vous n'avez pas forcément besoin d'habiter tous dans le même village ou dans la même ville. C'est pas grave, en fait, on peut se rendre visite, on prend la voiture et on y va. Et même de l'autre côté, c'est une histoire de voiture, mais ça fonctionne un peu de la même manière. C'est ça. Alors ensuite, quand on est une vieille âme, est-ce que cela veut dire que bientôt on ne se réincarnera plus car on aura vécu toutes les vies possibles? Alors, une vieille âme, ici, mais encore une fois, il n'y a pas que le plan terrestre pour se réincarner. Mais une fois que vous êtes réalisé sur ce plan-là, effectivement, vous... Voilà, on peut aller se réincarner ailleurs pour continuer d'évoluer. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait... ça ne s'arrête pas ici. Voilà, il y a encore bien d'autres plans au-dessus. Et il faut savoir que les plans sont composés de plusieurs sous-plans, en fait. Donc, en fait, l'évolution est vaste. Et on continue tout le temps d'évoluer et d'apprendre. Donc, une vieille âme ici peut être une jeune âme sur un autre plan énergétique, en fait. Voilà, vous serez le plus gros poisson de ce bassin-là, mais pas forcément de l'autre. Je sais pas que tu étais calé dans la pêche. Alors, y a-t-il un intérêt à connaître nos vies antérieures et jusqu'où pouvons-nous remonter? Alors là, je vais mettre un petit bémol. Toi, t'en fais beaucoup en guidance. Ouais, en guidance, j'en fais beaucoup demandé. Et quand on me le demande, je pose toujours quasiment la même question. Je dis, est-ce que si je vous annonce que vous avez été un tueur en série, un pédophile, un meurtrier ou quoi au caisse, est-ce que ça va? Parce que c'est pas forcément, on va pas forcément apprendre des choses positives et qu'il faut être capable de gérer les informations qui vont nous venir. Donc, lors d'une guidance, il y a un guide qui avait dit ça et j'avais beaucoup aimé, avec beaucoup d'humour bien sûr, mais il avait dit fais gaffe à ce que tu demandes parce que tu pourrais l'avoir. Et en fait, faut être sûr d'être capable de gérer les informations qu'on reçoit. Parce que ça peut parfois être réellement perturbant. Et puis alors là, pendant une guidance, voilà, là c'est votre guide, etc. qui vous le montre. Enfin, oui. C'est toi qui leur dis. Mais par exemple, si vous faites une hypnose régressive, etc., là vous allez avoir la vision carrément. Vous pouvez vous voir mort pendant une bataille. Enfin, ça peut être parfois violent, hein, certaines morts. Donc, il faut vraiment être prêt à vouloir. Il ne faut pas que ça soit de la curiosité. Ouais. C'est ça. Et alors, ça peut être intéressant. Souvent, les guides, quand ils nous montrent, ou l'être essentiel, parce que c'est même pas les guides, c'est l'être essentiel pour le coup. Quand l'être essentiel nous donne des informations sur les vies antérieures, il le fait toujours avec parcimonie. Parce que c'est pas toujours intéressant de tout savoir. Nous, on est toujours hyper curieux, on veut tout savoir, on veut tout connaître. C'est pas toujours le but. Et parfois, il va nous donner des informations quand c'est intéressant. Je me rappellerai toujours d'une jeune fille où il nous avait montré qu'elle avait vécu une vie assez dure, où elle avait donc un retard un peu psychologique. Il devait y avoir peut-être une maladie mentale, je ne suis pas spécialiste là-dessus. Et en fait, par contre, physiquement, elle était très très belle. Mais les parents avaient très honte d'elle, hein, parce qu'elle était, je sais pas comment dire, il y avait un côté mental un peu en retard. Et du coup, les parents, ils la faisaient vivre avec les animaux. Enfin voilà, elle était vraiment à l'abandon. Du coup, en fait, tous les hommes autour d'elle lui faisaient beaucoup de mal parce que c'était une proie facile. Et dans cette vie-là, bien qu'elle n'ait pas vécu du tout d'attouchement ou de viol, elle souffrait énormément de ça et elle en avait très peur. Il y avait une réelle angoisse, etc. Et en fait, ça venait de cette vie-là. Donc là, il nous le dit parce qu'il y a un côté intéressant, il y a quelque chose qu'on ressort qui va l'aider en fait. Mais pour le coup, le blabla pour le blabla, c'est pas toujours intéressant. Ça n'a pas trop d'intérêt. Ensuite, globalement, recroise-t-on les mêmes âmes? Bien souvent, oui, on s'incarne toujours à peu près avec les mêmes âmes. On ne change pas une équipe qui gagne. Ouais, c'est ça. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les rôles ne sont pas toujours les mêmes. Oui. Ah, bien sûr, il y en a parfois qui se rajoutent, il y en a des nouvelles, il y en a qui arrêtent, parce que
forcément, les âmes avec qui vous avez commencé, vous n'avez pas évolué, vous n'avez peut-être pas avancé de la même manière. Même vitesse. Voilà, et donc il y en a qui vont être un petit peu en retard et qui du coup, bah, vous n'allez plus vous incarner dans les mêmes trucs, et il y en a qui vont avancer plus vite que vous, etc. Donc voilà. Mais généralement, oui, quand même. Généralement, c'est les mêmes. Est-ce vrai que nous pouvons revenir vivre la même vie tant que nous n'avons pas effectué notre mission? Alors la même vie, pas exactement. Oui. Mais oui, une expérience qui n'est pas acquise, qui n'est pas comprise, il y a de fortes chances qu'on risque. Je suis pas d'accord en fait avec on a échoué, on n'a pas effectué la mission. Pour moi, c'est juste qu'on l'a pas terminé. Par exemple, si on apprend sur un sujet, c'est toujours bénéfique. Voilà. Et puis, si on apprend sur un sujet, c'est intéressant d'avoir vraiment de l'étudier dans sa globalité, tous les rôles qui sont autour. Par exemple, la personne qui vient étudier, je sais pas, la dépendance à la drogue. Ça va être intéressant d'être la personne qui a cette dépendance. Mais le rôle du docteur qui va essayer de l'aider, il est aussi intéressant. Le rôle de la famille qui va souffrir parce qu'elle n'arrive pas à aider cette personne-là est aussi intéressant. Les enfants, enfin, toutes les personnes qui vont être autour et qui vont être touchées par ça, ce sont des rôles qui sont intéressants. Donc en fait, c'est même pas échoué, c'est que j'ai pas terminé. Donc par exemple, je vais venir ma prochaine vie, ok, je vais travailler en tant que médecin, la prochaine en tant que drogué, la prochaine en tant que... Bien sûr, là je donne un exemple concret, mais ça marche avec tous les aspects en fait, tout ce qu'on apprend. Prochaine question. Le livre de nos vies est-il écrit dans les grandes lignes, grands événements, rencontres, épreuves de vie, décès? Ouais. Oui et non. Oui. En fait, toujours pareil en fait. Puis il y a votre libre arbitre. Donc par exemple, quand votre âme a choisi cette vie-là, on va dire une route à peu près prévue, on a un itinéraire. Sauf que si vous, à un moment donné, vous décidez de faire une sortie d'autoroute un petit peu avant, et puis de passer par les petites routes, c'est pas grave, on va suivre. En fait, c'est prévu mais pas obligatoire. Il y a des choses, voilà, qu'on... c'est ça, c'est comme on dit toujours qu'on choisit notre mort, etc. Donc si on a décidé de mourir de vieillesse, et qu'on s'amuse à traverser l'autoroute, il y a de fortes chances qu'on meure avant. Donc. Voilà, en fait, tout est sujet à ce que vous faites, votre libre arbitre. Par exemple, si vous avez prévu d'avoir 10 enfants, mais qu'au bout du 3e, vous faites une ligature des trompes ou quoi, ou qu'est-ce, forcément, il n'y en aura pas 10. Et c'est pas grave, en fait. C'est comme si ça se mettait à jour. Vous voyez, à chaque fois, donc, on se réadapte et on avance, quoi qu'il arrive. Mais il n'y a pas d'échec... ça sert à rien, cette vie-là, elle est foutue, allez hop, il va pas écouter ce qu'on lui a dit. Non, en fait, on évolue et on apprend et toujours on recommence. Alors, comment s'occupent les âmes à la lumière? Aux cartes. Et en fait, c'est pas si différent d'ici, en fait. Hein. C'est un plan où, forcément, on est dans l'amour, c'est des plans vibratoires très hauts, donc on va faire ce qui nous plaît, en fait. Oui, toujours libre. Ça va être que de l'amour en fait, et on va être entouré, on va s'entourer des choses qu'on aime en fait. En fait, on attire à nous ce qu'on vibre, ce qu'on aime, etc. Donc, c'est pas un plan où il n'y a rien qui est désert, hein. Non, c'est comme ici, c'est un plan ici, mais beaucoup plus paradisiaque. Voilà, donc vous pouvez choisir d'être un guide, vous pouvez choisir, et puis pareil, nous quand on parle de guide, on pense ici, mais peut-être même encore ailleurs, il y a des rôles... Ça. On peut avoir des rôles pour aider d'autres... S'occuper d'âmes qui ont souffert de maladies. C'est ça, soigner. Les accompagner, il y a plein de choses en fait. Alors, avez-vous une expérience avec quelqu'un souffrant d'un trouble dissociatif de l'identité ou une âme qui aurait pu faire partie d'un groupe de ce genre? Alors oui, j'ai eu un jour un rendez-vous, reçu un mail un jour d'une jeune fille qui avait, alors j'espère ne pas dire de bêtises, mais plusieurs personnalités en fait en elle. Je connais pas très bien cette maladie, alors si jamais je dis des bêtises, veuillez m'en excuser. Donc j'ai discuté avec elle au départ par mail, et donc elle m'a demandé un rendez-vous de guidance. On ne savait pas trop ce que ça allait donner, et je lui ai dit on tente l'expérience, parce que moi c'est pareil, c'est un apprentissage juste énorme, des occasions comme ça. Donc je lui ai dit on se donne rendez-vous toutes les deux, et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà. Et en fait le jour du rendez-vous, je n'ai pas eu la personnalité qui avait pris rendez-vous. Donc du coup, on a discuté toutes les deux. Et même par mail, elle ne se rappelait même plus qu'elle te répondait, etc. C'est ça. Parce qu'il y avait vraiment différentes choses. Enfin, différentes personnes. C'était vraiment différentes personnes. C'était hyper intéressant pour moi. J'ai adoré discuter avec cette jeune fille. Elle était consciente, elle était pleinement consciente. Et c'était hyper intéressant. Et
pour le coup, il n'y a pas eu, j'ai pas eu le sentiment de parler à plusieurs âmes. On était vraiment sur une maladie. Et je pense que, encore une fois, un choix de l'âme, parce que de leur point de vue, ça reste intéressant. Donc, on est sur un choix de l'âme. J'ai pas eu le sentiment de ressentir une âme scindée en plein de parties ou plein d'âmes en même temps. Alors, il n'est pas impossible que parfois des pollutions énergétiques puissent passer pour des maladies de ce genre. Je pense pas que ce soit impossible. Mais encore une fois, ça reste vraiment au cas par cas. J'aime bien mettre ce terme entre guillemets, mais des possessions peuvent passer parfois, je pense, pour des maladies mentales. Oui, bah, oui, de toute façon, dans les hôpitaux psychiatriques, il y a plein de personnes comme ça. Hein. Ensuite, suite à votre réveil personnel, vos différentes capacités actuelles, vivez-vous le décès d'un proche différemment qu'avant cela? Triste, on pleure. Oui. Bien sûr, voilà, il y a le manque physique. On peut être en colère, on peut sentir de l'injustice. Bien sûr, hein, on est des humains, hein, de toute façon. On a conscience qu'il y a une vie après, qu'il y a quelque chose après. Mais je pense que malgré tout, nos expériences, ce qu'on vit au quotidien, etc., je pense que quand même ça a tendance à nous aider dans notre deuil. Je pense qu'on avance plus vite dans le deuil. On le vit quand même, comme tout à chacun, mais j'ai le sentiment d'avancer un petit peu plus vite en fait dans ce chemin-là, parce que du coup je ressens déjà l'autre de l'autre côté, je vais le ressentir. C'est ça l'avantage. Je pense que c'est un petit coup de main. L'avantage c'est qu'ils viennent nous rendre visite, on peut encore parler avec eux, etc. Donc c'est vrai que c'est l'importance de développer ces capacités, ça on le répète souvent. C'est ça, mais alors attention, pas de dépendance. Non. J'en ai la capacité, pour autant je ne parle pas avec mon papa tous les jours, je ne parle pas avec mon meilleur ami tous les jours, je ne cherche pas à contacter ma fille tous les jours, parce que s'ils sont partis, c'est que moi j'ai aussi à vivre ce manque en fait, tout bêtement, à me débrouiller sans eux. Donc si toutes les 3 secondes je leur demande, moi mon père me l'a clairement fait comprendre avec beaucoup d'amour et avec beaucoup d'humour, m'appelle pas tous les jours, je ne viendrai pas parce que c'est pas son rôle et que moi en fait ça va absolument pas m'aider, je vais pas évoluer, je vais dépendre en fait de ce contact là, donc ça serait dommage. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est ce qu'on dit en contact défunt, généralement on refuse, nous c'est notre éthique. Hein. J'en fais pas plus de 2 généralement. Ouais, c'est ça, pas de dépendance. Et encore le deuxième, ou espacer un par an à la rigueur, mais pas tous les mois comme on peut voir certains médiums qui acceptent ça. Et... Après, on est sur on crée une dépendance et du coup là, c'est sûr, il y a le côté, même si c'est pas forcément, même si c'est pas côté argent, il y a des médiums qui peuvent avoir. Moi les premiers, j'ai eu du mal en fait à refuser les rendez-vous parce que vous avez une personne en face de vous qui est en détresse et du coup c'est pas simple de lui dire non en fait. Dans ce cas, conseil au médium, si jamais ça vous arrive, sans lui accepter un autre contact défunt, proposez-lui votre aide en fait. Je ne peux pas vous faire ça, mais par contre je peux être là, on peut discuter ensemble. C'est important d'être là quand même malgré tout, parce qu'en fait parfois ces personnes-là, on est les seuls à qui elles peuvent réellement en parler, parce que les proches passe à autre chose, ou ça y est, il est temps d'avancer. Et puis les proches, parfois, n'ont pas toujours les mots, ils ne savent pas toujours, en fait, quels mots utiliser, en fait. C'est ça. Et on arrive à la dernière question, la 32e, et elle est intéressante, c'est quelle est votre approche à la mort et avez-vous peur de mourir? Alors là, on est tous les deux différents sur le point. Alors pour moi, j'ai vécu, on va dire, des expériences dans la vie qui ont fait que mon rapport à la mort a changé. J'ai pris plus conscience en fait de l'importance de la vie en fait. Donc en fait, moi j'aime la vie, j'y suis attaché. J'ai pas envie que ça s'arrête en fait. Mais en même temps, je sais ce qui m'attend de l'autre côté. Et, c'est bien aussi en fait. De toute façon, on l'a vécu plusieurs fois la mort. On s'en rappelle pas, mais on est mort de nombreuses fois en fait. Donc moi, pendant des années, pendant une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle être thanaphobe. Et j'en dormais pas, c'était des vraies crises d'angoisse, etc. Et c'est un vrai travail sur soi-même. Et maintenant, c'est vrai que ça fait quelques années où on est médium et passeur d'âme, donc on côtoie la mort tous les jours, de toute façon, à notre manière. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas envie de mourir tout de suite, en fait. Voilà. Contrairement à toi qui es plus détaché. Alors, j'ai pas non plus envie de mourir tout de suite, attention. Mais en fait, depuis petite, j'ai un rapport à la mort un peu différent. En fait,
le côté morbide de la mort, je l'ai jamais vraiment eu. Et j'ai toujours un peu de mal à l'expliquer parce que je ne suis pas pressée de mourir, j'ai pas envie de mourir. Mais par contre, il y a un petit truc en moi quand j'y pense. Vous voyez, un peu comme une appréhension positive. Vous voyez, genre, vivement quand même, quoi. Tu vois, je sais que ça va être quelque chose d'extraordinaire. J'ai pas envie de le vivre maintenant parce que je sais que c'est pas le moment. Mais je sais que ça va être quelque chose d'extraordinaire à vivre. T'as plus le ressenti de retour à la maison. Ouais, voilà. C'est ça, toi. Je sais que, voilà, en fait, je vais rentrer chez moi. Et je suis pas malheureuse ici. C'est ça qui est bizarre parce que du coup, j'ai du mal à l'expliquer. Mais je suis pas malheureuse ici. J'adore ma vie, mon mari, mes enfants. Enfin, voilà, j'adore tout. Mais je sais que là-bas, ça va être génial. Et du coup, il y a quand même ce petit côté j'ai hâte. Mais j'ai pas envie que ça arrive demain. C'est ça, voilà. Faut pas écourter l'expérience. Voilà. Il faut qu'on vive ce qu'on a à vivre. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix, on y passera. On l'a déjà fait plein de fois. Voilà. Non, mais c'est vrai, en avoir peur, ça n'évite pas le danger. Hein, donc, c'est pas un danger, là, du coup, pour le coup. Donc voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Oui. Bien sûr, on en fera, je pense, plusieurs dans l'année. Oui, n'hésitez pas, hein, si vous voulez une deuxième vidéo avec d'autres questions. De toute façon, on vous le dira dans le Voilà, ce sera avec plaisir. Merci encore d'avoir joué vraiment le jeu parce que c'était sympa d'avoir autant de questions intéressantes. C'était vraiment une superbe FAQ et on a bien envie de continuer le format vidéo. Oui. Alors on a quelques petites idées, après vous pouvez aussi nous en dire en commentaire de la vidéo. Mais c'est vrai qu'on aimerait se tourner pour être plus proche de vous vers le format vidéo parce que l'écrit c'est bien. Mais voilà, il n'y a pas d'émotion. Et puis nous, un échange, voilà, on aimerait échanger plus souvent avec vous. Donc voilà, pour l'instant, on aimerait rester dans le thème de la spiritualité. Hein. Et puis après, pourquoi pas, on verra après avec les commentaires si vous voulez qu'on fasse d'autres choses. On verra bien ce qui se passe par l'avenir. Voilà. On laisse les portes ouvertes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à mettre un petit pouce bleu. Et puis à vous abonner à la chaîne, cela nous aide énormément. Et en tout cas, merci. On a une super communauté, on en a conscience. Ouais, c'est génial tous les jours. Voilà, à bientôt. Bisous. Bisous.